Salut, je m'appelle Ella et voici ma sœur Emma. Nous avons 16 ans. Nous sommes très proches, terriblement proches, horriblement proches. Avez-vous déjà voulu que la personne la plus proche de vous laisse seule pour toujours? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'essaie de réaliser ce rêve. Ma sœur et moi sommes des sœurs siamoises. Ils disent que les jumelles se ressemblent, mais nous sommes très différentes. Je suis intelligente et calme, et elle est stupide, mais elle veut toujours être la première en tout. Un jour, elle rejoint le groupe scolaire, un autre jour, elle rejoint les scouts. Et peut-être que je veux lire en silence, ne pas écouter leur musique et ne pas livrer de stupides cookies. Elle me piège également. Elle me fait crier, puis se plaint à mes parents que je lui fais du mal. Elle ne se soucie pas du tout de moi. Comme elle le dit, il en sera ainsi. Nous irons là où elle le dira et nous porterons ce qu'elle dit. Et nous sortirons avec ses amis, pas les miens. Nous n'avons pas d'amis communs. Une fois, j'étais tellement ennuyée par elle que je n'ai pas parlé pendant une semaine, et personne ne l'a remarqué, sauf nos parents. Ils s'inquiétaient pour nous. Ils veulent que nous soyons toutes les deux heureuses. En aucune façon, tant qu'un appendice inutile nommé Emma sort de mon corps, je ne serai pas heureuse. Non seulement elle me fait ressembler à un monstre, mais elle me dirige. Ça va avec Emma. Emma va bien. Personne ne semble remarquer quelle garce elle est. J'ai demandé une fois à mes parents qui ils aimaient le plus, moi ou elle. Ils ont hésité, disant que nous étions trop différentes et qu'ils nous aimaient toutes les deux. Ils ont éludé la question. Tous les enfants de votre famille sont-ils aimés de la même façon ou un plus que les autres? Je voulais me lever et partir, et claquer la porte pour leur faire savoir que je ne plaisantais pas. Mais Sa Majesté Emma n'avait pas encore daigné finir de manger. Elle mange tellement que nous serons bientôt follement gros. Eh bien, je devais rester. Et puis nous avons reçu une lettre, disant que nous sommes si uniques. Et si nous voulons participer à une séance photo pour aider les enfants avec des besoins spéciaux qui ont moins de chance que nous. C'est comme travailler comme un monstre dans un cirque. Laissez tout le monde voir comment nous inspirons notre misérable envie de vivre. J'ai dit que je n'allais nulle part, que je n'avais aucune particularité et que certains appendices sur mon corps pensaient trop à eux-mêmes et que ce n'était pas mon problème. Et Emma a attendu que je m'endorme et leur a écrit disant « Nous rêvions de nous tortiller devant la caméra. Et maintenant quoi? Nous devions y aller puisque nous avions promis. » Je pensais que je laisserais Emma être un clown et essayer de ne pas brûler de honte, comme j'ai toujours fait. Mais elle a commencé à me crier dessus. Je me suis assise sur mes mains quand je devais aller travailler, et ça a commencé, le menton levé, sourire plus large, couvre tes yeux. Elle m'a poursuivi comme un soldat en parade. Elle m'a même mordu une fois. Quand nous rentrions à la maison après cette disgrâce, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. J'en rêvais souvent. Je marchais dans la rue, seule, et personne n'hurlait dans mon oreille et personne ne décidait où aller à ma place. J'étais seule. Je me suis réveillée heureuse. Puis j'ai vu qu'Emma était toujours avec moi et j'ai presque pleuré de désespoir. Eh bien, ça va. J'ai entendu dire que des sœurs siamoises étaient séparées et il y a eu des opérations réussies. Peut-être que nous serions enfin séparés. J'ai passé toute la soirée sur Internet à lire comment cela s'est passé. Il s'est avéré qu'il y avait des chances. C'était une bonne chose qu'Emma discute avec ses amis dans le chat et ne voit pas ce que je faisais. Cette séance photo stupide a fait beaucoup de bruit. Tout le monde nous regardait déjà et maintenant nos photos étaient partout sur le web. Nous avons reçu une tonne de messages sur tous les réseaux sociaux à propos de notre fraîcheur et de notre attitude insolite. Je les ai tous renvoyés au spam et Emma a répondu en disant « Merci, c'est tellement agréable que vous appréciez notre expérience et nos efforts. » Et nous avons été appelés à jouer dans des projets sympas. Emma était ravie. Je voulais l'abattre pour dire que bientôt nous serions séparés. Et quand nous aurions cessé d'être une erreur de la nature, personne n'aurait besoin de nous, ni ensemble ni séparément. Mais je me sentais désolée pour elle. Elle était vraiment heureuse, comme si elle était soudainement devenue une actrice cool. Et puis nous avons reçu un appel d'un photographe sympa. J'ai oublié son nom de famille, mais ses photos étaient dans la galerie nationale, et il a offert beaucoup d'argent. Il voulait nous filmer en tant que servante et maîtresse, genre de psychologie subtile. C'était perspicace, mais offensant. Je pensais que je serais la maîtresse, bien sûr. Eh bien, j'avais un visage plus calme et j'étais plus belle. Et sur le tournage, il s'est avéré que cette garce, Emma, voulait aussi être la maîtresse. La vraie vie ne le suffisait pas?
J'ai demandé quoi faire. Et le photographe a dit que c'était notre décision qui serait qui. Nous étions des participantes égales au projet. J'ai essayé de résoudre ce problème avec Emma pacifiquement. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas fonctionné. Quand nous avons fini de nous battre, le photographe a exigé que nous soyons ramenés à la maison. Il a dit qu'il nous donnait une deuxième chance, mais si nous échouions, il romprait non seulement le contrat avec nous, mais nous demanderait également de l'argent pour du matériel cassé et des nerfs gaspillés. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Et j'ai su que c'était le moment. Pendant le dîner, j'ai dit à ma mère, à mon père et à Emma que je voulais l'opération. Et pour que tout ne se transforme pas en débat, j'ai ajouté que ma décision était définitive. N'aimeriez-vous pas avoir votre propre corps et votre espace personnel si vous étiez moi? Ma mère s'est évanouie. Littéralement, pouvez-vous imaginer? Papa l'a ramené mais m'a interdit de continuer à discuter du sujet. Il y avait assez pensé depuis que nous étions petites et je devrais arrêter de bouleverser ma mère. Comme si c'était le problème de maman et non le nôtre. Il nous a dit à Emma et moi de monter dans notre chambre et de discuter de la question ensemble. Emma m'a demandé pourquoi j'avais besoin d'être séparée. Eh bien, elle était stupide. Je lui ai parlé de mes rêves, du plaisir d'être enfin seule dans mon corps. Et Emma s'est soudainement mise à pleurer. Et elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point je me sentais mal et trop près d'elle. Elle a finalement remarqué que trop souvent les choses ne se passaient pas dans ma direction. Qu'elle me mettait trop la pression, me maltraitait et tout ça. Je lui dis que c'était agréable de l'entendre devenir plus intelligente, mais je ne changerais pas d'avis. C'était la première fois de ma vie que j'étais prise au sérieux. Mes parents nous ont même emmenés dans une clinique qui séparait des jumeaux. Nous avons été examinés de toutes les manières possibles, puis le médecin nous a donné sa décision. Il pourrait nous séparer, mais pas très bien. Je veux dire, je serais presque bien, sauf que je boiterais. Ce n'était rien, mais Emma aurait du mal. Que puis-je dire? Tout n'est pas également séparé. Eh bien, son corps serait tellement pas modelé. Je pensais qu'Emma allait faire une crise de colère, mais elle m'a regardé dans les yeux et a soudainement dit qu'elle était prête à avoir une prothèse et tout le reste. Je me suis dégonflée, mais j'ai dit que je ne voulais rien décider pour le moment, mais j'y penserai. C'était comme si Emma avait été remplacée. Elle est restée silencieuse jusqu'à la maison, et après ça, et le lendemain matin, elle ne s'est pas battue avec moi dans la salle de bain pour savoir qui devrait se brosser les dents en premier. Elle n'a pas discuté du petit déjeuner. C'était bien, mais je n'avais pas l'impression qu'Emma était là, mais plutôt comme une étrangère. Le silence d'Emma m'a compliqué la tâche, et je lui ai demandé ce qu'elle ferait si l'opération avait lieu. Elle a répondu qu'elle irait dans une autre ville et vivrait toute seule, s'habituer à son corps indépendant. J'étais choquée. Je veux dire, je pensais que nous allions juste être séparés et nous lever à des moments différents, pas qu'à nos occupations, mais nous serions toujours ensemble. Une famille. J'ai réalisé que même si je n'étais pas fan d'Emma, elle me manquerait beaucoup. Ensuite, j'ai fait un rêve, pas comme d'habitude. J'étais de nouveau seule dans le corps, mais maintenant je courais dans la ville à la recherche de quelqu'un. Je n'arrivais pas à me rappeler qui je cherchais. Nom, voix, traits du visage. J'étais incroyablement seule. Je me suis réveillée en hurlant. Emma se réveilla aussi et me chuchota que ce n'était qu'un rêve, que tout allait bien. Je lui ai dit ce dont j'avais rêvé et ajouté qu'il n'y aurait pas de chirurgie car nous n'étions pas seulement moi et elle. C'était plus que ça. 2 personnes qui pouvaient travailler ensemble dans un seul corps. Et nous n'avions personne de plus proche l'une de l'autre. Emma a promis qu'elle essayerait de m'ennuyer moins et de me mettre moins la pression. Mais je devais aussi l'aider, dire quand ses désirs allaient trop loin. Nous avons pu parler et c'était suffisant. Nous nous sommes juste réconciliés. Je pense que si nous étions séparés et vivions dans la même pièce, nous nous battrions toujours autant. Et nous aimerions toujours autant. Qui me réveillera quand je fais des cauchemars si Emma part? Qui me tirera hors de la maison et ne me laissera pas avoir honte de ce que nous sommes? J'ai également demandé à Emma d'être la servante lors de la séance photo. Vous ne le croirez pas, mais elle a accepté. Je veux toujours me séparer, mais c'est très effrayant. Après avoir parlé au médecin, j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient interdit depuis longtemps de soulever ce sujet. C'est un choix entre ma liberté et la santé d'Emma. Vous avez aimé mon histoire? Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'histoires. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Bonne journée à vous et intimité sincère.